Début du rêve cet après-midi à l'AS Vénus où les premiers contrats de joueurs professionnels ont été signés. Signature en présence des protagonistes du club et une nouvelle page pour le club de l'AS Vénus qui inscrit son nom dans l'histoire du football polynésien. Et pour en parler plus en détail avec nous en plateau ce soir, Samuel Garcia, coach de Tahiti United. Yorana. Bonsoir Mika. Alors tout d'abord, on vient de le voir, les premiers joueurs ont signé leur contrat professionnel cet après-midi. Est-ce qu'il reste encore, il y en a 23, est-ce qu'il reste encore d'autres joueurs qui ne l'ont pas encore signé? Écoute, oui, déjà avant de répondre à ta question, je voudrais vous remercier TNTV qui est là depuis le premier jour de notre aventure. Là on arrive au bout. Comme on l'a vu, les joueurs commencent à signer leur contrat. C'était important que Philou signe le premier contrat. C'est un signe fort pour nous, de reconnaissance envers lui. Après, oui, ça s'enchaîne. Écoute, on est pratiquement prêt, hein. Ça va s'enchaîner demain matin. Et puis bon, ça va aller très vite. Le groupe est pratiquement prêt. Et pouvez-vous nous rappeler pourquoi la Tahiti United a été créée? C'est une demande, ça a été une demande de l'OFC de créer un club professionnel. Donc ça a été proposé à tous les clubs de Polynésie. Et puis on s'est positionné au mois de février l'année dernière. Et quel est l'impact de ce projet, sachant d'autant plus que vous venez de dire que Philou a été l'un des premiers, c'était important qu'il le signe. Pourquoi c'était important et quel est l'impact porté aujourd'hui? L'impact, c'est le bouleversement dans notre football, c'est passer du monde amateur au monde professionnel, comme on l'a vu dans le reportage. Nos joueurs, tous les jours, ils vont au travail et donc ils peuvent moins se concentrer sur le sportif. Là, ils pourront être à 100% sur le sportif. Derrière, ça va créer aussi, c'est créer des modèles. Ça va devenir des modèles pour nos enfants, pour nos jeunes, qui vont avoir envie de suivre le même chemin que Philou. Donc on est très satisfait de l'aboutissement de ce projet. Et justement, la professionnalisation implique de nouvelles conditions de vie et de travail. Quels engagements particuliers le club prend-il vis-à-vis de ses joueurs? Tous les joueurs vont être contractés avec des contrats en bonne et due forme, avec tout ce qui va avec, la CPS, les charges patronales, ils seront en sécurité. L'impact, comme le disait Philou, il va être, dans un premier temps, ça va être un impact familial parce qu'on va pas être très souvent sur le territoire. C'est quand même un sacrifice qui est important. On en tient compte parce qu'on sait que la santé mentale de nos joueurs va faire que derrière, ils vont être performants sur le terrain. Donc on a beaucoup travaillé avec les familles ces dernières semaines. On a rencontré les épouses, on a parlé, on a évoqué ce nouveau challenge pour tout le monde. Alors, vous avez rencontré ces difficultés. Est-ce que vous en avez rencontré d'autres, qu'il s'agisse de réglementaires, financières ou encore sportives? Il a fallu tout créer, hein. Le sport professionnel n'existait pas en Polynésie et en même temps, je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement, hein, et remercier les instances du pays qui nous ont accompagnés, aussi bien la DJS que le ministère de l'Emploi, le ministère des Sports, le ministère des Finances. Tout le monde s'est mis autour de ce projet et ils nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, on arrive réglementairement. Il y a quelques détails à régler encore, mais ça se fera dans le temps. Ok, on sait qu'ils sont 23 joueurs. D'où viennent tous ces joueurs qui composent la Tahiti United actuellement? Alors, c'est des joueurs qui viennent de tout horizon, hein. On a deux joueurs de Moréa, un de la Presqu'île, de Fa'a, de Pi'e, de Maïna. Et on rajoutera trois joueurs qui viennent de l'extérieur, parce que ce qui est important pour nous, c'est d'amener aussi dans notre équipe des choses que nous n'avons pas, notamment une philosophie différente. On a besoin de joueurs explosifs. Par moments, c'est pas trop notre point fort, donc on va compléter cette équipe avec trois joueurs qui viennent de l'extérieur, de la zone Océanie. Quels sont vos objectifs sportifs pour cette année 2026? Alors, on est en train de se construire. On a plutôt un plan sur 4 ans. On va se mettre dedans dès janvier. On va observer, on va se battre pour le drapeau. On aura bien sûr quelques difficultés au départ, mais on n'a peur de personne, on va progresser, on n'est pas des gens fiers, donc on va progresser et essayer de se mettre dans les 4 premiers, parce qu'on sait que l'Australie et la Nouvelle-Zélande a un cran d'avance sur nous pour le moment, et on va construire notre équipe sur 3 4 ans avec les jeunes qu'on a pris aujourd'hui. Ça va, à mon avis, ça sera quelque chose de bien d'ici 2 3 ans, on va dire. Et enfin, au-delà de cette première saison, quels sont les futurs projets envisagés pour Tahiti United, que ce soit sur le plan sportif, de la formation ou du développement football local? Ça va forcément tirer le football local vers l'avant, hein. Moi, quand je vois les yeux des petits, ils vont, comme je te disais tout à l'heure, ils vont voir Filou à la télé, ça va mettre un engouement dans notre football qui est déjà bien structuré, mais
Ça va permettre à nos enfants de pouvoir rêver, de pouvoir se dire un jour je peux être professionnel dans mon pays. Et c'est bien ça le plus important. Et donc on est très fiers de ça. Merci beaucoup Samuel Garcia d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi.